Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale. C'est vraiment le cas. On va pas faire chier des arnaqueurs, mais je vais vous montrer le matériel que j'utilise pour les faire chier. Vous êtes nombreux à me demander à chaque fois, Sandoz, comment tu réalises tes enquêtes? Comment tu fais tes vidéos? Quels sont les outils et le matériel que tu utilises? Comment tu arrives à appeler les brouteurs et les arnaqueurs avec ton PC? Comment tu fais? Bref, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo chill, histoire de répondre à tout ça. Après une année bien chargée en émotions, en projets, beaucoup de vidéos, beaucoup d'infiltrations, énormément d'arnaques débusquées et expliquées, et pas mal aussi de scammers mis hors d'état de nuire. Et on a eu aussi le projet Côte d'Ivoire qui était... Ça, c'est un sujet tabou, on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Il y avait aussi pas mal de gros projets sur lesquels je travaille, certains, ils auraient dû sortir cette année, mais malheureusement, on a eu un petit peu de retard. Et certains projets sont... Je vais pas vous teaser, mais je vous promets que ça va révolutionner pas mal de choses. Bref, encore une fois, on va parler de tout ça un peu plus tard. Maintenant, place au sujet principal de la vidéo, qu'est-ce que j'utilise ? Il y a quelques temps, j'avais un seul poste de travail. Un seul poste où je faisais mes enquêtes, où je faisais marcher les scammers, et un seul poste pour écrire, monter mes vidéos et parfois des streams. Et c'était pas du tout pratique. Avoir un seul environnement pour faire tout ça, c'est pas top si on veut être productif. Du coup, aujourd'hui, j'ai 3 postes et 3 environnements de travail différents. Ce poste qui est dédié uniquement au montage et les appels téléphoniques. Un deuxième poste qui est plutôt dédié à la recherche de sujets de vidéo, encore l'écriture. Mais surtout les enquêtes, d'où ce tableau de chasse où il reste plus beaucoup de place. Et je peux vous dire que je passe pas mal de nuits blanches sur ce poste. Et je l'utilise aussi pour la surveillance de brouteurs. Mais on va voir ça un peu plus tard car je vais vous détailler poste par poste. Commençons par le premier poste. Devant ce poste, je travaille essentiellement debout, avec ce bureau qui m'a été offert par FlexiSpot, où on peut régler sa hauteur. Il monte, il descend, tout ça, tu connais. L'une des premières choses qui tape à l'œil, c'est la Rodecaster Pro. Et c'est l'une des solutions que j'utilise pour mes appels téléphoniques. Vous verrez un peu plus tard, j'utilise d'autres outils pour appeler. Mais pour les vidéos et dans 90% du temps, c'est la Rodecaster Pro que j'utilise pour mes appels. À la base, elle n'a pas du tout été conçue pour ça. Connecter son téléphone au Bluetooth pour utiliser les appels, c'est juste une fonctionnalité en plus. Car cette table de mixage est dédiée plutôt à la radio, pour faire des podcasts, etc. Mais moi, je l'utilise pour les appels. Voilà. Ah oui, et j'utilise aussi les pads pour balancer des effets parfois au brouteur. C'est plutôt marrant. Pour le modificateur de voix comme dans cette vidéo, Parfait. Pouvez-vous nous communiquer votre code à 4 chiffres juste après le bip sonore? c'est avec la console Go XLR, qui est juste parfaite pour ça. On a énormément de réglages et d'effets à portée de main, et on peut peaufiner justement ces effets, pour avoir une voix féminine par exemple, une voix plus grave, plus aiguë, etc. C'est l'une des solutions que j'ai trouvées quand j'appelle les brouteurs, histoire de ne pas me faire reconnaître. On reste dans les consoles, et je vais vous présenter ce petit bijou. C'est le truc qui me facilite la vie, et qui me permet d'être 2 fois plus productif. Gros big up à Loopdeck qui m'a envoyé ce petit bijou. Le Loopdeck CT, que j'utilise essentiellement pour mes montages vidéo, et qui me permet de diviser littéralement le temps de montage par 2, voire même plus. Au point où j'utilise même plus de clavier quand je monte, avec tous les raccourcis préconfigurés et ceux que j'ai mis en place. En gros, une action qui va nécessiter d'aller dans un menu, chercher un effet, etc. Avec le Loopdeck, cette action se limite à un simple appui sur une touche. Et le tour est joué. Une touche m'économise quelques secondes de clic. Et je peux vous dire qu'une seconde plus une seconde et une autre seconde, ça fait 3 secondes. Bon. On passe à la suite. Pour les autres périphériques, le clavier c'est un Vulcan 120 de Chirocat. Et la souris c'est une Konemo de Chirocat aussi. Voilà, rien de ouf et ça fait le taf. Maintenant on commence à passer aux choses sérieuses. Pour le poste de montage et tout ce qui est multimédia, j'ai un écran de 49 pouces de chez Samsung. C'est le ODC G9. C'est pas une sponsor Samsung mais cet écran il est... magnifique. Pour les montages des jeux vidéo ou encore juste de la bureautique, il est très polyvalent. Après, je vais pas rentrer dans les détails 240 Hz, WQHD, etc. J'essayerai, et je dis bien j'essayerai de tout détailler dans la description. Bon, maintenant place à cette petite bête que vous attendez tous. Elle est plutôt discrète à côté de l'écran, mais qu'est-ce qu'elle marche? Mais qu'est-ce qu'elle a dans le ventre cette bête? Une simple RTX 3080 Ti, un simple écran 17 pouces 4K, un simple processeur i9 12000, bref, le tout combiné avec 32 Go de RAM. Une petite bête qui vaut dans les 4000 €. Ce PC il est fait pour lancer des guerres, comme celle que je mène contre les brouteurs. Merci à MSI, c'est eux qui me l'ont envoyé pour continuer ce combat. Donc un gros big up à MSI. Je travaille essentiellement avec ce PC maintenant, car ça me permet aussi de garder le même environnement quand je suis en déplacement, et de continuer mon montage même quand je suis pas chez moi. Des ranges du 4K, ou encore même de la 6K, et il est jamais fatigué. Encore une fois, je vous mettrai les specs dans la description. Aucun rapport, mais ce que je vous prépare pour 2023... Bref, en partie c'est grâce à ces quelques partenaires qui me suivent et qui font que j'améliore la qualité de mes vidéos avec le matériel que j'utilise pour la lutte contre les arnaqueurs. Et ça tombe très bien, best transition ever, je dois vous parler du sponsor qui finance cette vidéo et le matériel que j'utilise. Et laissez-moi vous présenter le tout dernier bijou qu'ils m'ont envoyé pour le tester, le MSI Creator ZD7. Avec son châssis en aluminium ultra fin et léger, 19 mm d'épaisseur et 2 kg 490 g. Il a l'air fragile vu sa finesse et sa légèreté, mais justement, il a juste l'air. Car ce petit bijou de technologie respecte la norme MI LSTD 810G, ce qui signifie qu'il a passé les différents tests qui ont prouvé sa robustesse et sa durée de vie. Donc vous êtes plutôt tranquille. Niveau connectique, on a 2 ports Thunderbolt TM4, un lecteur carte SD, un port HDMI, un port USB 3.2 de deuxième génération type A. On a aussi un lecteur d'empreintes digitales et un port jack audio combo. Il dispose de tout ce dont on a besoin. Il embarque un processeur i9 deuxième génération qui a beaucoup plus de performance comparé aux dernières générations. La carte graphique, on a une Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Oui,
Rien que ça, avec des performances de rendu 2 fois plus élevées et une mémoire graphique jusqu'à 2 fois plus rapide que la carte graphique de série 20. Donc vous pouvez faire du montage vidéo en RAW, HDR 8K ou faire de la 3D très confortablement, sans aucun problème. L'écran est tout simplement époustouflant. Comme vous pouvez le voir, il est tactile. Le format c'est du 16 dixième avec un angle de visualisation 11% plus large qu'un écran 16 neuvième. La taille de l'écran c'est un 17 pouces QHD+, 2560 x 1500 avec une fréquence d'image 165 Hz, avec une dalle IPS True Technology Pixel qui garantit un affichage très réaliste. Le stylet MST Pen que je trouve ultra pratique avec ses 4096 niveaux de pression pour plus de précision et qui facilite pas mal la créativité. Côté refroidissement, il est opérationnel pour toutes les épreuves. La nouvelle technologie Cooler Boost Trinity Plus dispose de 3 ventilateurs, 5 caloducs qui assurent au créateur 1617 de rester toujours à la bonne température. Concernant la batterie de 90 mAh, vous avez une grande autonomie ultra prolongée. Et la norme Wi-Fi CE vous garantira une connexion ultra fluide. Le clavier SteelSeries à rétroéclairage LED RGB aux touches par touche qui peuvent être personnalisées grâce à SteelSeries GG. Il est juste sublime et vous me connaissez, j'adore quand ça s'allume. Le son est parfait grâce au haut-parleur DIN-Audio 4, au système DTS Audio et la norme IRS Audio. Vous aurez un système audio de qualité. MSI Center Pro optimise votre expérience en vous permettant facilement de paramétrer les réglages du système ou encore les logiciels. Pour cette fin d'année, il y a des promos qui vont jusqu'à 33% de remise. Attention, c'est valable jusqu'au 31 décembre. Vous trouverez les détails dans la description comme d'habitude. Merci encore une fois à MSI d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant, on enchaîne avec le deuxième post. Celui-ci me sert principalement pour les investigations, écriture de vidéos et la préparation des grosses enquêtes, comme celle sur la SFAM, Upside ou encore la série Un brouteur presque parfait. C'est aussi le post qui me sert de surveiller certains brouteurs, comme on peut le voir ici. Il y a un brouteur que je suis en train de rec en ce moment même. Bon, là je floute car ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc ce post sert un peu à préparer tout ça. Le tout est alimenté par cette machine de guerre qui commence à dater un peu. Ici on a une config full AMD avec un processeur Ryzen 7. Pour faire du multitâche, je pense qu'il n'y a pas mieux. Et comme vous me suivez sur YouTube à travers mes vidéos, tout ça est filmé depuis quelques mois maintenant avec la magnifique caméra, la Blackmagic 6K Pro. Et là, je peux vous dire que niveau qualité, je vous ai bien respecté. Comme je fais que de la vidéo, j'ai préféré partir sur ce type d'appareil. La plupart des vidéastes utilisent ce genre de réflexe, mais moi je me suis orienté vers une caméra cinéma, vu que, encore une fois, je fais que de la vidéo. C'est une petite merveille qui est même utilisée dans les grosses productions de Netflix. Elle est ultra compacte, mais avec le rig complet comme celle-là, je peux vous dire qu'elle commence à faire son poids. Et elle fait aussi son prix. Ce setup complet, si je compte les objectifs, les batteries, les écrans externes et tous les accessoires, je dois tourner autour de 8, 9, voire 10 000 euros. Ah oui, ça chiffre très vite. Les postes que je vous ai montré avant, encore celui que j'utilise pour le montage par exemple, on est aussi pas loin des 10 000 euros. Le PC portable est à 4 000 euros, on rajoute l'écran 49 pouces, les consoles, les accessoires, etc. Pareil, on arrive très vite à des sommes... Mais bien évidemment, si vous voulez vous lancer dans la chasse aux arnaqueurs, vous avez absolument pas besoin de tout ça. Moi, il y a 4 ans, j'ai commencé avec une vieille machine, une webcam à 40 euros. Et avec le temps, j'ai upgrade un peu le matériel pour vous proposer des vidéos de qualité. Mais j'insiste encore une fois sur le fait que vous n'avez absolument pas besoin de tout ça pour commencer. Après, je vais pas vous mentir, c'est aussi grâce au partenariat, au placement de produits, etc. qui servent en partie à ça. Et aussi pour réaliser des projets comme celui de la Côte d'Ivoire avec le radis irradié, etc. Même si c'était un fail total. Mais bon, ça c'est le problème quand tu pars avec une équipe de télé. Bref, je vais pas en parler. Sinon, je vais repartir sur une vidéo qui va durer 2 heures. Et Dieu sait que j'ai grave envie d'en parler. Bref, maintenant je reste focus sur les futurs projets. Et vraiment, sans vouloir vous tease, 2023, ça va être notre année. Aujourd'hui, je suis très bien entouré. Je travaille avec une équipe talentueuse. Je continuerai à vous proposer des vidéos comme j'ai toujours fait. Les nouvelles arnaques, comprendre les méthodes et vous mettre en garde. Et à côté, je vous prépare aussi des formats qui arrivent très bientôt. Et aussi des projets qui vont littéralement révolutionner le monde de la chasse aux arnaques. J'ai trop envie d'en dire plus, mais je me suis promis de ne plus tease comme ça. Mais je voulais quand même vous dire que des choses se préparent. Voilà, c'était une vidéo pour clôturer cette année qui était vraiment folle. On se retrouve dès janvier pour de nouvelles vidéos. Maintenant, je vais m'autoriser 1 ou 2 semaines de vacances, histoire de souffler un peu et revenir beaucoup plus fort. En attendant, restez sur vos gardes, prenez soin de vous et surtout de vos proches, et profitez d'eux. Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. Bonne année un peu en avance. Et quant à vous, les scammers, brouteurs, tout ça, en 2023, je vous choque. C'est bon? Voilà, c'était Sandoz. Ciao.